Salut chers amis, c'est avec une grande joie que nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour continuer dans notre programme Ainsi dit l'Éternel. Malheureusement, nous arrivons à la fin de ce programme et nous tenons sincèrement à remercier tous ceux qui ont suivi ce programme depuis le début jusqu'à la fin. Nous espérons que ce programme a apporté une différence dans votre vie, que ce programme a apporté une bénédiction spéciale dans votre vie, que ce programme vous a aidé à découvrir encore certaines vérités de la Bible, des vérités que vous avez acceptées et que vous avez, n'est-ce pas, choisi de vivre. Que Dieu vous bénisse pour cela. Aujourd'hui, c'est notre 14e épisode qui est aussi le dernier. Et le thème, c'est cette terre que Dieu est en train de préparer pour vous et pour moi, la nouvelle Jérusalem. Nous prions pour commencer. Nous sommes en prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour cette grâce que tu nous as faite de pouvoir suivre cette émission du début jusqu'à la fin. Merci pour ce programme merveilleux que tu nous as permis de réaliser et que tu as permis aussi aux auditeurs de pouvoir suivre. Merci pour toutes ces leçons que nous avions apprises. Merci pour ces vérités que tu nous as révélées. Et merci surtout pour ces décisions que nous avions prises à chaque fois que nous avions suivi ces émissions. Que Seigneur, tu continues de bénir notre vie. Nous arrivons au dernier épisode de cette émission. Nous prions Seigneur que ton Esprit Saint puisse nous guider dans cette étude, qu'il nous aide à comprendre cette vérité que tu as pour nous encore aujourd'hui et que nous puissions mettre en pratique cette vérité. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits envers nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Aujourd'hui, nous parlons, n'est-ce pas, de la plus grande source de tristesse pour l'humanité et en même temps de la meilleure réalité que les êtres humains puissent atteindre. De tous les problèmes que nous apporte la vie, le plus important, c'est la mort. Cette mort qui frappe, n'est-ce pas, nos bien-aimés. Et il y a un proverbe guinéen qui dit que la mort est un vêtement que tout le monde portera un jour. Effectivement, la mort, c'est une vérité universelle. Nous tous, un jour, nous passerons par cette épreuve. Et il y a même ce célèbre écrivain en Patéba qui dit qu'un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui se brûle. Chaque jour, des gens qui font partie, n'est-ce pas, de notre tradition orale, qui sont en train de partir. Et la question que nous nous posons, pourquoi est-ce que nous devons mourir? N'y a-t-il pas un autre moyen pour vivre éternellement sur cette terre? Le Coran nous parle de notre vie ici et de la vie éternelle. Le Coran dit que toute âme goûtera la mort. C'est seulement au jour de la résurrection que vous recevez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a cette réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse, de jouissance éphémère. Et la Bible aussi nous parle de la résurrection et de la vie éternelle avec Dieu. Et c'est ce qui sera l'objet de notre étude aujourd'hui. On nous raconte une histoire qui n'est pas vraie, mais c'est juste une illusion pour apporter une leçon. Et cette histoire se passe dans les temps anciens où le feu, n'est-ce pas, était rare. Et en ce temps, tout le monde n'avait pas cette disponibilité, le feu. Seulement ceux qui étaient habiles pouvaient avoir le feu. Et les autres, n'est-ce pas, venaient chercher, lorsqu'ils en ont besoin, venaient chercher chez ces personnes habiles. Et on nous dit que dans un village, la seule personne qui était habile
pour avoir le feu, c'était quelqu'un de bizarre. C'était un monstre. Il avait de grosses dents. Il était bizarre, il était laid. Et les gens, lorsqu'ils venaient pour chercher du feu, au lieu de prendre le feu, les gens se moquaient de lui. Alors, triste, il arrivait des fois qu'il mangeait ces personnes, ce monstre. Et l'histoire nous dit que dans ce village, il y avait un homme qui avait 7 enfants. Et un jour, il envoya, n'est-ce pas, son premier enfant aller chercher du feu chez le monsieur, chez ce monstre. Et quand il arrivait, l'enfant, n'est-ce pas, engagé la conversation avec l'homme qui avait le feu. Il dit, je suis venu chercher le feu, mais j'ai peur. Et le monstre lui demandait, mais pourquoi as-tu peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Et l'enfant dit, tes dents me font peur. Alors fâché, il a avalé l'enfant. L'enfant tardait, n'est-ce pas, à rentrer, bien évidemment. Alors le père a dû envoyer son deuxième enfant, son troisième, son quatrième, jusqu'à son 7e enfant. Personne n'est retourné à la maison. Alors le père lui-même s'est présenté devant l'homme qui avait le feu. Et après discussion, l'homme leur a dit, oui, tes enfants sont venus chercher le feu, mais au lieu de prendre le feu, ils se contentaient de regarder mes dents et de se moquer de moi. Et je les ai tous avalés. Alors l'homme a saisi ce monstre, l'a tué, a coupé, a fendu son ventre pour retirer ses enfants. Et oui, mes frères, mes sœurs, chers amis, Jésus aussi est venu dans ce monde pour nous arracher de la puissance de la mort. Et pour comprendre ce processus de mort, de résurrection et de vie éternelle, nous avions besoin de retourner à la création pour voir comment est-ce que nous sommes formés, comment est-ce que nous sommes venus à l'existence. Dans Genèse 1, le verset 27, que nous avions lu durant ce programme, nous lisons que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et nous voyons comment la création de l'homme a été. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre et a soufflé son souffle dans l'homme. Et ainsi, l'homme est devenu une âme vivante. L'âme vivante qu'est l'homme est la jonction de la poussière de la terre et du souffle de vie. Ainsi, l'homme vivait heureux dans le jardin jusqu'au chapitre 3 où, par la tromperie, le mensonge de Satan, l'homme sera amené à désobéir à Dieu. L'homme sera amené à pécher. Et ainsi, l'immortalité que l'homme avait, il va la perdre. L'homme va devenir mortel. Et autour, n'est-ce pas, de la mort, nous avons beaucoup d'enseignements aujourd'hui. Des gens qui disent que lorsque nous mourrons, nous allons au ciel si nous avions fait de bonnes choses, ou bien dans un autre lieu meilleur, ou lorsque nous avions mal vécu sur cette terre, nous allons en enfer. Il y a une illustration très parfaite pour expliquer ce que c'est que la mort. C'est l'histoire de Lazare que nous trouvons dans Jean, le chapitre 11. La Bible nous dit que Lazare vivait en Béthanie avec ses 2 sœurs, Marthe et Marie. Et Lazare était un grand ami de Jésus. Mais il est arrivé que Lazare est tombé malade. Jésus a reçu la nouvelle de la maladie de son ami. Mais Jésus se trouvait dans une autre ville, dans la ville où Jean-Baptiste baptisait les gens. Et Jésus est resté là-bas encore 2 jours. Et lorsque Jésus a décidé de rentrer à Béthanie, le temps de voyage était 2 jours. Donc il faisait déjà 4 jours que Lazare est mort. Alors, Jésus a dit à ses disciples, Lazare dort, il va se réveiller. Les disciples n'avaient pas cru, n'avaient pas compris ce que Jésus disait. Et Jésus les a rassurés que Lazare est mort, mais il va le ressusciter. Et Jésus a dit la même chose à la sœur de Lazare. Et la sœur a dit, oui Seigneur, je crois que Lazare va ressusciter au dernier jour, au jour de la résurrection. Mais Jésus lui a dit, je suis le chemin, la vérité. Et Jésus a ressuscité Lazare. Lazare, n'est-ce pas, lorsqu'il était mort,
Son souffle était retourné à Dieu. La poussière qui était son corps est restée, n'est-ce pas, dans cette tombe. Mais quand Jésus est venu, Jésus lui a redonné le souffle afin qu'il redevienne une âme vivante. Pourquoi Jésus a ressuscité alors Lazare? Si Lazare, après sa mort, était parti dans un lieu merveilleux, un lieu meilleur, pourquoi Jésus, n'est-ce pas, ramènerait son ami à la vie dans un monde où il y avait la méchanceté, le mal? Mes amis, mes frères et sœurs, la mort, c'est la séparation de notre corps qui est la poussière d'avec l'esprit qui retourne à Dieu. Dans le livre de Jean 14, versets 1 à 3, nous voyons cette belle promesse que Jésus a fait à ses disciples, que Jésus nous a fait en quittant ce monde. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais pour vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je reviendrai, je vous prendrai pour que là où je sois, vous y soyez aussi. Cette belle promesse de résurrection à la fin, à son retour. Cette nouvelle terre dont nous parlons aujourd'hui, c'est de cette nouvelle terre que Jésus parle. C'est là que Jésus est parti préparer des places pour toi et pour moi. Et bientôt, il reviendra pour nous chercher, pour aller habiter ces places qu'il est en train de préparer pour nous aujourd'hui. Et tout comme Jésus a ressuscité Lazare, Jésus ressuscitera tous les morts lorsqu'il reviendra. Et pourquoi? Et quel est le besoin de la résurrection? Si lorsque nous mourrons, nous allons au ciel, selon les croyances qui courent au milieu de nous. Pourquoi alors la résurrection si déjà à notre mort nous allons au ciel? Chers amis, ceci n'est qu'un mensonge de Satan. Comme il avait menti, trompé nos premiers parents dans le jardin d'Éden, il continue de séduire, de tromper beaucoup de gens aujourd'hui. Lorsque nous mourrons, nous restons encore dans cette terre. Notre corps retourne à la poussière en attendant le retour de Jésus, où Jésus, n'est-ce pas, va nous ressusciter. L'excellente nouvelle est que Jésus ressuscitera tout le monde. Et la Bible parle de deux résurrections. La première résurrection qui aura lieu au retour de Jésus. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 à 17 nous dit: car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Ceci est la première résurrection, celle qui aura lieu au retour de Jésus-Christ. Et la seconde résurrection aura lieu lorsque Jésus va préparer cette nouvelle terre. Et lorsque la nouvelle terre s'apprêtera à descendre, il y aura lieu la seconde résurrection, où ceux qui n'ont pas accepté Jésus, qui sont morts, seront ressuscités pour être détruits par le feu de Dieu. La Bible nous dit, tout comme les deux premiers chapitres de la Bible, nous racontent l'histoire de la création. Également, les deux derniers chapitres de la Bible nous racontent l'histoire de la récréation, l'histoire, n'est-ce pas, d'une vie nouvelle, celle que nous avions perdue à la création. Dans Apocalypse 22, le verset 14, la Bible nous dit « Heureux ceux qui ont lavé leurs robes, qui ont lavé leurs vêtements, qui ont droit à l'arbre de la vie et qui peuvent entrer dans la ville par les portes. » Apocalypse nous parle de cette nouvelle terre. Apocalypse nous parle de cette ville, de cette nouvelle ville, celle que nous allons habiter, celle que ceux qui ont accepté Jésus,
qui sont morts, qui seront ressuscités, de ceux qui ont accepté Jésus, qui seront transformés, changés au retour de Jésus, habiteront. Nous irons tous dans un monde meilleur que Jésus est en train de préparer pour nous. Mais pour arriver là-bas, il faudra accepter Jésus. Pour arriver là-bas, il faudra faire de Jésus son sauveur et son Seigneur. Pour arriver là-bas, il faut vivre sur cette terre en conformité avec la loi qui est la volonté de Dieu. Parce que seuls ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités. Amen. Quelles sont les leçons que nous tirons de notre étude d'aujourd'hui? La première leçon est que l'être humain n'a pas d'âme, mais l'être humain est une âme. L'être humain n'a pas d'âme. L'être humain est une âme. Et nous voyons comment l'être humain est composé de la poussière de la terre et du souffle de vie. Et lorsque l'être humain meurt, le corps retourne à la poussière et l'esprit retourne à Dieu. Et lorsque nous mourrons, notre mémoire est effacée selon Ecclésiaste. Nous ne nous souvenons plus de rien et nous restons là-bas dans la poussière en attendant le retour de Jésus pour être ressuscités. La deuxième leçon est que Jésus va ressusciter tous ceux qui sont morts en Christ. Il nous ressuscitera tous pour que nous puissions aller vivre l'éternité avec lui au ciel. Comme 1 Thessaloniciens le dit, à son retour, les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants, nous serons transformés et ensemble nous irons à la rencontre de Jésus dans les airs pour aller vivre éternellement avec lui. Et la troisième leçon en fin de compte, c'est que ceux qui ont cru en Jésus, seuls ceux-là seront ressuscités et habiteront cette nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem que Dieu a préparée pour nous. Alors mon frère, ma sœur, es-tu en train de te préparer? Es-tu en train de faire ce qui est de ton possible pour pouvoir hériter la nouvelle terre? Il y a un proverbe togolais qui dit « Là où est ton cœur, ton pied aussi n'hésite pas à aller là. » Ton cœur est-il au ciel? Ton cœur, tes pensées sont-ils sur les choses spirituelles? Si ton cœur est au ciel, tes pieds n'hésiteront pas à aller. Alors je t'invite, mon frère, ma sœur, à suivre, à écouter cette musique spéciale. Et après la musique, nous allons revenir pour clôturer notre leçon et faire une prière spéciale. Dieu, ta fidélité va jusqu'aux nues. Plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main toujours étendue. Inépuisable est ta compassion. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours.
ta joie et ton pardon en abondance. Ta présence en mon cœur, ta chaude voix, ta force à chaque pas, ton espérance, par ta fidélité, tout est à moi. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité, Dieu, ta fidélité, Dieu, ta fidélité durera toujours. Nous remercions Dieu pour ces belles paroles de cette musique qui vient de passer. Dans Apocalypse 21, le verset 4, nous lisons « Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voici cette nouvelle terre, cette nouvelle Jérusalem que Dieu est en train de préparer pour nous. Un monde où nous allons vivre sans pleurs, sans deuil, sans souffrance, sans maladie. Oh, que ça sera merveilleux. Mon frère, ma sœur, tu ne dois rater pour rien le ciel. Tu ne dois pas manquer ce rendez-vous d'être à la nouvelle terre. Veux-tu être ressuscité au dernier jour? Veux-tu vivre éternellement dans cette nouvelle terre où il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de pleurs, où il n'y aura plus de souffrance? Tu as besoin d'accepter Jésus. Tu as besoin d'accepter Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur, et d'être prêt pour son retour. Lorsqu'il reviendra, il te ressuscitera. Il t'amènera au ciel et tu passeras l'éternité avec lui. Ma prière pour toi, mon frère, ma prière pour toi, ma sœur, est que nous puissions nous retrouver tous un jour en ce lieu pour passer l'éternité avec notre Dieu. C'est ta prière aussi? Si c'est ta prière, je t'invite à faire cette prière dans ton cœur. Dis à Dieu, oui Seigneur, je veux aller vivre l'éternité avec toi au ciel. Je veux aller vivre dans cette nouvelle ville, cette nouvelle Jérusalem que tu es en train de préparer pour moi. Aide-moi à marcher comme tu as marché. Aide-moi à garder tes commandements, à suivre, à sanctifier ta loi et être parmi ceux-là qui seront sauvés lorsque tu reviendras. Fais cette prière dans ton cœur actuellement. Et je vais aussi prier pour toi. Nous prions. Seigneur, notre Dieu et notre Roi, d'une manière spéciale, nous voulons te dire merci pour cette grande espérance que tu nous as donnée.
Qu'un jour, nous quitterons tous ce monde de méchanceté, ce monde de violence, ce monde corrompu, ce monde rempli de mal. Et nous irons dans cette nouvelle terre que tu es en train de préparer pour nous. Cette terre où il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de souffrance, de mal. Notre désir, Seigneur, est que tu puisses nous aider à marcher comme tu le veux, et que tu puisses nous aider à nous préparer tous les jours. Nous t'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Aide-nous, Seigneur, à être parmi ceux qui seront sauvés lorsque tu reviendras. Que tu puisses nous chercher, nous amener au ciel, dans cette nouvelle terre, pour passer l'éternité avec toi. D'une manière spéciale, j'aimerais que tu bénisses cet auditeur en cet instant qui est en train de faire aussi cette prière, que tu exauces sa prière et que tu bénisses sa décision. J'aimerais, Seigneur, d'une manière spéciale, que tu bénisses ces auditeurs qui ont suivi cette édition depuis le début jusqu'à la fin. Que, Seigneur, ce programme puisse effectivement apporter une grande bénédiction dans leur vie. Que, effectivement, ce programme puisse apporter un grand changement dans leur vie. Que, effectivement, ce programme puisse les aider à être sauvés le jour où tu reviendras. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as accordée durant tout ce temps que nous avions passé étudiant ta parole. Que toute la gloire te soit au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, nous arrivons à la fin de ce programme, Ainsi dit l'Éternel, et nous tenons à vous remercier de tout notre cœur pour avoir assisté tous les épisodes de ce programme. Nous espérons que ce programme fera une très grande différence dans votre vie. Continuez à regarder encore ces épisodes. Continuez à partager ces épisodes parce qu'ils seront sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, sur notre page Instagram. Et aussi, ces programmes continueront, n'est-ce pas, dans les radios. Alors, cherchez les radios de votre ville et assurez-vous que ces programmes passent dans ces radios. Notre revue est toujours disponible gratuitement pour vous, pour avoir plus d'informations sur les études que nous avions faites et surtout d'autres informations sur ce programme. Ces revues sont gratuites, soit sur Internet, soit dans une des églises adventistes de votre ville. Allez-y, procurez-en gratuitement et lisez, partagez ces messages que vous avez reçus, compris durant cette semaine. N'oubliez pas, n'oubliez jamais Ésaïe 48, verset 17, qui nous dit, Ésaïe 48, verset 17, ainsi parle, ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Que Dieu te bénisse. Amen. Salut chers amis, nous sommes très contents de vous compter parmi nous dans le cadre de l'émission Ainsi dit l'Éternel. Aimez-vous cette émission? Souhaitez-vous en savoir plus sur l'église adventiste du 7e jour? Toutes nos églises sont des portes ouvertes pour vous recevoir. Maintenant, vous allez voir un peu plus de ce que l'église adventiste est en train de faire dans quelques pays de l'Afrique. Que Dieu vous bénisse.